Bonjour et bienvenue dans ce nouvel exercice sur les limites de fonctions. Dans cet exercice, on va essayer de calculer la limite lorsque x tend vers 4 de 2x au carré moins 32 sur 2x moins 8. Alors quand on a une fraction comme ça, la première chose qu'on a envie de faire, c'est calculer la limite du numérateur, donc la limite de 2x au carré moins 32, la limite du dénominateur, donc la limite de 2x moins 8, et puis diviser l'une par l'autre. Alors, au numérateur, quand x vaut 4, x au carré vaut 16, donc 2 fois 16, ça fait 32, moins 32, on trouve 0. Au dénominateur, quand x vaut 4, 2 fois x, ça fait 8, moins 8, on trouve 0. Donc on a du 0 sur 0 qui a une forme indéterminée. Un truc qui marche très bien avec les polynômes, c'est de factoriser par le terme de plus haut degré lorsqu'on a une forme indéterminée. Donc ici, on voudrait factoriser par le x carré en haut et le x en bas. Le problème, c'est que cette technique marche très bien, mais uniquement quand on fait la limite à moins l'infini ou plus l'infini. Si on le fait ici, ça va absolument rien changer. Par contre, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que comme on trouve 0 en remplaçant x par 4 en haut et en bas, ça veut dire que 4, c'est une racine du polynôme en haut et c'est une racine du polynôme en bas. Et souvenez-vous, quand on a un polynôme de la forme, alors peu importe la puissance du polynôme, mais on peut avoir du ax cube plus bx au carré, plus cx, plus d, etc. On pourrait même avoir du x puissance 4. En fait, on peut le factoriser sous la forme a facteur de x moins la racine, x moins une autre racine, etc. Et on vient de voir que 4, c'était une racine. Ça veut dire que notre numérateur, on va pouvoir le factoriser sous la forme, le a, donc ce qui est devant le x au carré, il vaut 2. Donc 2 facteur de x moins la racine, donc la racine qui valait 4, donc x moins 4, fois autre chose. Parce que ici, on a du premier degré, donc au final, on veut du second degré, donc là, il faudra forcément du premier degré, parce que les degrés s'ajoutent quand on multiplie. Donc on aura 1 et 1, le tout nous donnera un bien du second degré. Donc il faudra trouver ce qui vient ici. Au dénominateur, on peut aussi faire la même chose, puisque 4 est aussi racine. Le a, donc ce qui est devant le terme de plus haut degré, donc le x ici, c'est aussi 2, donc on aura 2 facteurs de x moins la racine, moins 4. Et puis au dénominateur, il n'y a pas besoin d'en faire plus parce que si on redéveloppe, on retrouve bien notre 2x moins 8, donc tout notre dénominateur. Au numérateur, comment trouver l'inconnu qui est ici? Et bien tout simplement, on a vu que c'est des parenthèses avec x moins la racine à chaque fois. Donc a priori, il faut trouver une deuxième racine. Pour trouver une racine d'un polynôme, le plus simple, ça va être de calculer le discriminant, donc le delta. Ici delta, donc b au carré, ici c'est 0 au carré, puisqu'ici quand on a du ax carré plus bx plus c, le b c'est ce qui est devant le x, donc ici il n'y a pas de x, donc ça vaut 0, moins 4 fois A, donc 2 fois C, moins 32. Alors, moins fois moins, déjà le résultat sera plus, 2 fois 4, ça fait 8, fois 32, alors 8 fois 30, ça fait 240, et 2 fois 8, ça fait 16, donc ça fait 256. Et pour me soutenir, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Je t'invite aussi à venir découvrir les cours que j'ai créés sur mon site qui est dans la description. Dans ces cours, je t'explique chapitre par chapitre toutes les notions que tu dois savoir en prenant chaque notion les unes après les autres et en les illustrant avec des exercices bien choisis. Toutes les informations sont en description. D'ailleurs, tu trouveras un code promotionnel qui te permettra d'obtenir une réduction de 20% sur n'importe quel cours. On vient de trouver un delta qui est positif, donc en fait notre polynôme, le numérateur a deux racines, dont une qu'on connaît déjà qui est 4. La première donc x1 et la seconde x2. Alors x1 ça va être moins b moins racine de delta sur 2 fois a, et x2 c'est la même avec un plus devant la racine. Alors le b on a dit qu'il valait 0 parce que c'est le terme devant le x donc il n'y en a pas. Le racine de 256 ça fait 16, donc ici on aura du moins 16 sur 2 fois a, donc 2 fois 2 sur 4. 16 sur 4, ça fait 4, avec le moins, on trouve moins 4. La seconde, sans trop de surprise, on n'a même pas besoin de la calculer, on sait que ça sera 4, parce qu'une des deux racines, c'était 4. Si la première ne vaut pas 4, forcément, c'est la deuxième. Et donc, maintenant qu'on a tout ça, on peut dire que notre numérateur, ici, ça va être 2 facteurs de x moins 4, facteur de x moins la deuxième racine, donc moins 4, plus 4. Et donc, regardez, notre limite, elle va devenir la limite quand x tend vers 4. Au numérateur, on aura donc 2 fois x moins 4, x plus 4, et en bas on a dit que c'était 2 fois x moins 4. Et là l'intérêt de faire ça, c'est que x moins 4, ça disparaît. On peut aussi supprimer les deux ici, et donc il nous reste juste la limite de x plus 4. Et ça, quand x vaut 4, 4 et 4, ça fait 8. Donc voilà, faut vraiment se rendre compte que quand on a une forme indéterminée, c'est pas grave, ça veut juste dire que la forme de départ n'est pas adaptée pour calculer la limite, ça veut pas dire que la limite n'existe pas, et donc faut transformer
l'écriture. Quand on n'est pas à plus l'infini et qu'on a des polynômes, le truc qui marche vraiment très bien, c'est de factoriser avec les racines.